Dans le monde de Naruto, les shinobi sont hiérarchisés en plusieurs catégories. Les genin, le grade le plus bas des ninjas. Ils contribuent à l'économie de leur village en étant envoyés dans des missions généralement de rang D ou C qui feront en sorte que leur village sera payé. Les chunin, des ninjas de moyenne classe, souvent envoyés dans des missions de rang C ou B. Les jonin, des shinobi très expérimentés qui peuvent devenir chefs d'équipe. Ils sont souvent envoyés sur des missions de rang A voire S. Les Anbu, ou bien forces spéciales, une unité spéciale servant de garde personnelle au Kage. Et puis nous avons les Kage, qui est en gros le chef de son village. Un Kage est généralement considéré comme étant le plus puissant de son village. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au Kage du village de Konoha. Les Hokage. Après, ce qui caractérise réellement un Hokage n'est pas forcément sa puissance, mais plutôt la manière dont il va réussir à fédérer les personnes autour de lui afin d'assurer la protection de son village. Car comme a dit un très grand homme, ce n'est pas en devenant Hokage qu'on est reconnu, mais plutôt en étant reconnu que l'on devient Hokage. À Konoha, il y a eu à ce jour 7 Hokage, et peut-être bientôt un 8e. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va se poser la question, parmi les 7 Hokage, qui est le plus fort ? En fonction bien évidemment de ce qu'ils ont pu apporter à leur village et au monde shinobi, mais surtout en fonction de leur puissance. Et on va aussi débattre sur, en dehors de leur puissance, lequel a le mieux joué son rôle de Hokage. Parce que tu prends un mec comme Hiruzen, certes il est incroyablement fort, par contre en tant que Hokage il est totalement irresponsable et laxiste, disons-le clairement, voire même Naruto qui au final ses décisions semblent mener pour le moment le monde shinobi à sa perte. Précision quand même, dans cette vidéo on parlera bien évidemment des 7 Hokage principaux officiels, donc on ne parlera pas de Danzo ou encore de Shikamaru. La 5e Hokage, Tsunade. Descendante des Senju et des Uzumaki et membre du trio légendaire, elle a traversé une longue période de doute et de dépression suite à la perte successive de son petit frère et de l'homme qu'elle aime. Elle retrouvera la lumière après sa rencontre avec Naruto, qui lui rappellera énormément son petit frère. Tsunade est considérée comme la meilleure kunoichi du monde ninja. Elle a hérité des capacités physiques des Uzumaki et du chakra de son grand-père, Hashirama Senju, premier Hokage, ce qui lui permet de combattre pendant très longtemps. On a pu le voir contre Madara par exemple, et elle finira d'ailleurs coupée en deux lors de ce combat, mais réussira quand même à survivre grâce à son chakra et surtout grâce à Katsuyu, une limace géante permettant à Tsunade de se soigner, mais aussi de soigner à distance les gens ainsi que de les protéger. Elle a pu grâce à cela par exemple soigner une centaine de ninjas lors de la bataille finale contre Madara et Obito Uchiwa. Tsunade a également étudié les Zetsu blancs pour perfectionner son art médical. C'est d'ailleurs comme cela qu'elle a pu soigner le bras de Naruto et lui greffer une prothèse après que celui-ci ait perdu son bras lors de son combat contre Sasuke. Tsunade, de par son vécu traumatisant, elle connaît l'importance des soins qu'il peut y avoir lors des missions et lors de son règne en tant que Hokage. Elle imposera d'ailleurs la présence d'un ninja médical dans chaque mission. En plus de ses qualités de soins, elle possède une très grande force de combat et maîtrise notamment le Raiton, le Kaiton, le Suiton et le Doton. Elle maîtrise le chakra à la perfection et possède surtout une des plus grandes puissances physiques de l'œuvre. Elle peut briser le sol et même détruire l'armure d'un Susanoo. Oui, elle l'a bien fait. Et surtout, un de ses principaux atouts n'est pas sa grosse poitrine, mais plutôt le saut sur son front, une technique ancestrale lui permettant d'accumuler un peu de chakra chaque jour, qu'elle peut relâcher si elle en a besoin, multipliant sa puissance de ouf. Tsunade a vraiment révolutionné le monde ninja, et en plus de ça, elle a vraiment des très gros... Sa seule erreur en tant que Hokage a vraiment été de laisser partir Jiraiya enquêter seul sur le chef de l'Akatsuki au village de la pluie, et Naruto d'ailleurs lui fera comprendre. Et vous le savez, suite à cette décision, elle s'en voudra pour toujours car Jiraiya aura trouvé la mort lors de cette mission. Le 6e Hokage, Kakashi Hatake. Kakashi deviendra Hokage après la 4e grande guerre shinobi. Kakashi, lui, est un enfant prodige, un génie dans son domaine. Il est devenu Chunin à 6 ans et Junin à 12 ans. Il a été l'élève de Minato Namikaze qui deviendra 4e Hokage d'ailleurs. Kakashi est connu sous le nom du ninja copieur, car il possède un Sharingan qu'il a hérité de son ami Obito Uchiwa. Kakashi possède ainsi un énorme panel de techniques très différentes, mais sa technique la plus emblématique reste quand même le Chidori, bien qu'elle dépense énormément de chakra. Un des principaux points faibles de Kakashi est que sa réserve de chakra n'est pas très élevée. Il ne peut par exemple pas utiliser son Sharingan aussi longtemps qu'il le voudrait. Kakashi est malgré tout un ninja complet puisqu'il est très fort également en taijutsu, vu le nombre d'entraînements qu'il a pu faire avec Gai Maito. Il éveillera également son Sharingan au stade de Mangekyo Sharingan, lui permettant ainsi d'utiliser des pouvoirs spatio-temporels surpuissants. Mais là où Kakashi sera au sommet de son art, c'est bien évidemment face à Kaguya, lorsque Obito, après avoir trouvé la mort, lui donnera temporairement ses 2 Sharingan. Kakashi fera alors
alors apparaître un Susanoo incroyable et semble presque s'amuser lors de son combat tant il est surpuissant. Ces deux Sharingan, bien qu'étant temporaires, sont un cadeau de Obito, car celui-ci, avant de rejoindre le royaume des morts, dira à son ami « Kakashi, c'est toi qui dois devenir le 6e Hokage, et ce sera chose faite à la fin de la guerre ». Kakashi sera Hokage pendant plus de 15 ans et durant ces 15 années, le village sera en paix. Alors, est-ce que Kakashi a eu la chance d'être Hokage pendant une période de paix ou alors est-ce que c'est grâce à lui aussi que le village a prospéré pendant 15 ans? Et surtout, durant ces 15 années, le village aura quand même connu une très grande avancée technologique. Et il doit y être pour beaucoup, mine de rien. Commençant à être fatigué, ou bien parce qu'il avait trop la flemme de rester Hokage, il va léguer son poste à son élève Naruto Uzumaki et partira ensuite en repos avec son ami Guy. Bon les amis, on va mettre les choses au clair quand même sur Kakashi, il est certes surpuissant, mais le gars ne serait pas ce qu'il est sans Obito, parce que sans Obito, Kakashi il serait mort à 2 reprises, Obito lui a sauvé la vie à 2 reprises, et vous le savez sur les réseaux ça aime bien débattre en mode c'est qui le meilleur entre Kakashi et Obito, etc. Vous le savez, Obito a une longueur d'avance sur Kakashi, c'est mon avis, mais c'est la réalité aussi. Maintenant, si vous êtes fan de Kakashi et vous voulez m'insulter, vous pouvez le faire en commentaire, mais les faits sont là. Sans Obito, Kakashi ne serait pas du tout ce qu'il est, et d'ailleurs sans Obito, Kakashi ne serait même plus de ce monde. Le 3e Hokage, Hiruzen Sarutobi. Hiruzen est le premier Hokage que nous voyons dans l'œuvre Naruto. Au début, quand on l'a vu, il ne payait pas de mine, c'était un papy très sympa, très calme, proche des habitants de Konoha, et pourtant nous étions face à un des ninjas les plus puissants que le monde ait connu. Hiruzen maîtrise à la perfection chaque forme de ninjutsu, chaque forme de chakra. Il peut analyser un jutsu juste en observant les mains de son adversaire, il a créé de nombreuses techniques, il peut invoquer Enma, le roi des singes, et surtout utiliser une technique interdite lui permettant d'invoquer le dieu de la mort. Cette invocation lui permet, au prix de sa propre vie, d'emporter son adversaire avec lui dans la tombe. Et c'est surtout la puissance de Hiruzen qui a permis à Konoha d'être en sécurité. Certes, Hiruzen est très puissant, par contre en termes de Hokage, Hiruzen est très irresponsable. Le mec a quand même laissé Danzo créer la racine et surtout, il a bien laissé tomber Naruto au début de l'œuvre, il l'a laissé dans une merde totale et a très rarement été là pour lui. C'est plutôt Iruka qui a pris le rôle que Hiruzen devait avoir. Et sans la présence de Iruka, Naruto aurait pu tourner du mauvais côté et devenir peut-être un 2e Obito ou bien un 2e Gaara qu'on voit au début de l'œuvre. Alors que Hiruzen, je le rappelle, avait promis à Minato de veiller sur Naruto et de faire en sorte que Naruto soit bien traité dans le village, etc. Alors qu'on le sait, Naruto au début de l'œuvre est traité comme un monstre, en disons-le clairement. Et tu m'étonnes que Hiruzen il s'est chié dessus quand Orochimaru allait invoquer le 4e Hokage, etc. Parce que là, s'il était face au 4e Hokage, il aurait eu honte, le mec. Imagine Minato lui dit « Mon fils, c'est comment ?» Hiruzen, il aurait dit... il aurait parlé chinois, tout simplement. En plus de ça, Hiruzen avait également promis à Itachi de veiller sur Sasuke, mais ça, on l'a jamais vu faire ça non plus. Sympa, c'est un mytho. Une autre faiblesse de Hiruzen est aussi mine de rien son grand cœur, et notamment l'affection qu'il pouvait avoir pour ses élèves, Jiraiya, Tsunade et Orochimaru, qu'on surnommera plus tard d'ailleurs le trio légendaire. Et c'est d'ailleurs son élève le plus puissant, Orochimaru, qui le mènera à sa perte. Hiruzen était tellement affecté de voir que son élève ait pris un chemin obscur et culpabilisé énormément de cela, il se sentait responsable de ne pas avoir pu empêcher Orochimaru de partir en yuk. Et encore une fois, ça se renvoie au caractère un petit peu irresponsable de Hiruzen. Le mec a laissé Orochimaru faire des dingueries, et il l'a pas arrêté. Bon, après Hiruzen réussira quand même à vaincre Orochimaru alors que celui-ci était accompagné des cadavres des 1er et 2e Hokage, Hashirama et Tobirama, grâce à l'Edo Tensei. Hiruzen a perdu la vie dans ce combat, mais a tout de même réussi à sceller les mains de Orochimaru de sorte qu'il ne puisse plus jamais effectuer le moindre ninjutsu. Hiruzen a été un véritable pilier pour Konoha mine de rien et laissera derrière lui un héritage énorme. Le 2e Hokage, Tobirama Senju. Frère cadet de Hashirama, fondateur de Konoha, il prendra sa succession au poste de Hokage après le décès de celui-ci. Hashirama a certes créé Konoha, mais c'est surtout Tobirama qui a fait en sorte que le village perpétue jusque-là. C'est lui qui est à l'origine de la majorité des institutions présentes au sein de Konoha, que ce soit l'Académie Ninja, l'Ambu, la police municipale et tout le côté administratif et j'en passe. Tout cela a donc permis à Konoha de ne pas imploser après la mort de Hashirama. Et c'était tellement efficace que les autres villages aux alentours ont pris le modèle de Konoha pour s'en inspirer. Tobirama voulait la stabilité à Konoha plus que tout, c'est pour cela qu'il a donné aux Uchiwa, les ennemis de son clan, la responsabilité de la police militaire afin d'éviter un maximum le conflit avec eux. Bon, ça c'est en surface, son réel objectif, vous le savez, c'était surtout de les éloigner de la vie politique du village. En vrai, Tobirama était certes extrêmement puissant, mais en termes de Hokage pur, c'est un gros facho quand même. Flemme.
Tobirama, c'était un facho, certes, mais il possédait une très grosse réserve de chakra et utilisait des techniques extrêmement complexes en un mudra. Il excellait dans l'utilisation des 5 formes de chakra, mais particulièrement le Suiton. Il est d'ailleurs considéré comme le maître du Suiton. Tobirama savait même se battre à l'épée et était considéré comme le ninja le plus rapide de tous les temps, jusqu'à un certain Minato Namikaze. Tobirama est un combattant exceptionnel, passionné surtout par l'étude des jutsu et l'invention de grand nombre d'entre eux. Il a notamment créé la technique du dieu du tonnerre volant, un jutsu spatio-temporel lui permettant de se téléporter partout où il le désirait si la zone était marquée d'un saut, technique d'ailleurs que Minato reprendra. Tobirama est également à l'origine de la technique Edo Tensei, mais également du multiclonage. Il transmettra sa passion et ses techniques à un de ses élèves, et pas des moindres, Hiruzen Sarutobi, en qui il a toujours vu un potentiel Hokage, et c'est d'ailleurs lors de la première grande guerre ninja que Tobirama se sacrifiera pour permettre à son équipe de s'enfuir et nommera à ce moment-là d'ailleurs Hiruzen Sarutobi comme 3e Hokage. Le 4e Hokage, Minato Namikaze. Aussi surnommé l'éclair jaune de Konoha, il fait partie des shinobi les plus rapides de tous les temps. Lui, l'élève de Jiraiya, un des 3 ninjas légendaires. Minato a fait peur à des armées entières à lui seul durant la 3e grande guerre ninja. C'est d'ailleurs après cette guerre qu'il fut nommé 4e Hokage à la place de Orochimaru. Minato a su diriger Konoha d'une main de maître, même si son mandat fut assez court, ce qui limite au final les chances qu'il ait pu faire de la merde comme Hiruzen. Mais mine de rien, ça reste un excellent Hokage. Minato maîtrise tous les éléments de chakra et a su perfectionner la technique du dieu du tonnerre volant, qu'il utilise avec des kunai pour surprendre ses adversaires au combat. Il maîtrise en plus de cela les sauts, peut invoquer Gamma Bunta, le maître des crapauds, et peut également utiliser le mode ermite. Mais surtout, la technique qui le caractérise le plus est le Rasengan. Cette technique qu'il a lui-même créée témoigne de tout son talent. Malheureusement, Minato trouvera la mort en se sacrifiant pour sauver Konoha de Kyuubi, et scellera la moitié de ce bijou en lui et l'autre moitié dans son fils Naruto qui venait de venir au monde. Son sacrifice est d'ailleurs une des scènes les plus tristes de toute l'œuvre Naruto, disons-le clairement. Minato était le shinobi parfait, mais il aura quand même un très gros point noir dans sa carrière, d'avoir laissé Obito passer du côté obscur. En tant que Hokage, il est au top, mais en tant que sensei, Obito et Rin, c'est un peu parce qu'il n'a pas su être présent pour ses élèves que les deux sont morts. Même si Obito a survécu, il ne sera plus jamais le même et a d'ailleurs déclenché la 4e grande guerre ninja. Et au final, c'est même Obito qui causera la mort de son sensei en invoquant Kyuubi, etc. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a très mal géré le cas de Kakashi suite à ces 2 drames. À part le faire rejoindre l'Ambu, il a jamais été présent pour Kakashi qui était en dépression totale suite à la mort de Obito et Rin. Le premier Hokage, Hashirama Senju. Celui qu'on a surnommé le dieu des shinobi, il est le fondateur de Konoha et le plus grand rival de Madara Uchiwa. Hashirama a su à son époque faire la paix dans le monde ninja. Hashirama a toujours été quelqu'un de bon et a toujours choisi la paix quitte à sacrifier ses propres intérêts. Il a souhaité créer les villages ninja afin de dissiper les tensions qu'il pouvait y avoir entre les clans. Hashirama ne tire pas sa bonté de n'importe où, il est en effet la réincarnation d'un des enfants de l'ermite Rikudo. Il possède du coup une force physique très élevée, une grande qualité de chakra et est extrêmement puissant au combat. Il peut ainsi utiliser des techniques très complexes avec très peu de mudra. Il maîtrise le genjutsu, les 5 éléments de chakra, utilise des sauts, des barrières et des techniques de soins, et de plus son taijutsu est parfaitement maîtrisé. Son corps a également la capacité de se régénérer assez facilement, ce qui explique en partie que ses cellules ont toujours été très convoitées, et surtout ce qui le caractérise le plus est vraiment sa maîtrise du Mokuton. Grâce à cela, il a pu créer des géants de bois, rivalisant même avec le Susanoo de Madara Uchiwa. Hashirama s'est battu contre Madara et Kyuubi en même temps et a réussi à vaincre Madara et sceller Kyuubi, mais rendez-vous compte de l'exploit quand même. Y a pas à dire, Hashirama est vraiment le patron du monde shinobi. Aucun ninja ne lui arrive à la cheville, sauf le 7e Hokage, Uzumaki Naruto. Orphelin, rejeté par tout son village, il n'avait qu'un rêve, devenir Hokage et que les gens reconnaissent sa valeur. Naruto s'est battu très dur pour cela et a mis un temps fou à se faire accepter des autres pour devenir au final le plus grand ninja que le monde shinobi ait connu. Naruto a des réserves de chakras pratiquement inépuisables grâce à Kurama qui est scellé en lui, mais aussi grâce aux autres chakras de démons à queue qu'il a pu recevoir pendant la Grande Guerre. Son sang du clan Uzumaki lui confère une régénération plus rapide ainsi qu'une grande endurance. Aucun shinobi ne maîtrise mieux le multiclonage que lui. Sa maîtrise du Rasengan est vraiment parfaite, elle est tellement parfaite qu'il a même su en créer une variante, ce qu'on appelle d'ailleurs le Rasen Shuriken. Sa maîtrise du mode ermite est également parfaite elle aussi, si bien qu'il peut laisser son mode actif en permanence. Et son mode Biju, j'en parle même pas, ça lui permet de devenir l'incarnation même de Kurama pourrait-on dire. Et s'il a de telles compétences, c'est en partie grâce à Kyuubi scellé en lui. Il a même réussi à apaiser le cœur du démon renard et au final plus que sympathiser avec lui.
Car oui, ce qui fait vraiment la force de Naruto est son cœur pur, il arrive à faire en sorte que ses ennemis se joignent à sa cause. Ce qu'on a d'ailleurs appelé vulgairement le Talk no Jutsu. Nombreux sont ses adversaires qui ont rejoint son camp après que Naruto leur ait ouvert les yeux en leur faisant un peu de blabla, que ce soit par exemple Nagato, Obito et j'en passe. Au cours de la 4ème grande guerre ninja, étant la réincarnation d'un des enfants de l'ermite Rikudo, Naruto serait capable d'utiliser le mode ermite Rikudo, un mode lui permettant de puiser dans le chakra des 9 démons à queue, mais c'est une dinguerie, Naruto est devenu le ninja le plus respecté du monde shinobi à force de travail. Lui qui au départ était considéré comme un raté et n'excellait dans aucun domaine, il a travaillé plus que tout le monde pour en arriver là où il en est. Naruto est un modèle à suivre, l'esprit shonen par excellence. Naruto, aujourd'hui Hokage, considère, tout comme le 3ème Hokage, chacun des habitants du village comme un membre de sa famille. Et paradoxalement, le seul point noir où Naruto n'excelle pas forcément, c'est dans son rôle de père, où à cause de son travail de Hokage, il a du mal à prendre du temps pour ses enfants. Naruto est le Hokage le plus puissant de tous les temps. Oui, il a également dévoilé le mode Byron, où il semblait inarrêtable et personne au monde ne pouvait lui résister, bien que cette transformation ait coûté la mort de Kurama. Après, en termes de puissance aujourd'hui, son fils semble beaucoup plus puissant que lui, mais ce n'est pas un Hokage, donc on va pas en parler dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les amis si une vidéo comparative entre Naruto et Boruto pour savoir lequel est le plus puissant vous intéresse, même si on va pas se mentir, au jour d'aujourd'hui, Boruto il fume Naruto. Oui, bref, là vous avez compris qu'on a parlé puissance, mais si on parle uniquement en tant que Hokage pur, en fonction de qui est le meilleur dans son rôle de Kage, à la dernière place, personnellement, vous l'avez compris, je mettrai vraiment Hiruzen, le gars a vraiment fait de la merde comme je vous ai dit. Ensuite je mettrai Tobirama, Tsunade, Naruto qui en a fait des bourdes en tant que Hokage, on va pas se mytho. À la 3ème place on peut placer Kakashi, à la 2ème Hashirama, et pour moi personnellement le meilleur Hokage aura été Minato. Bien que son mandat fut très court et qu'il fut un chef d'équipe claqué, il a été un Hokage plus que exemplaire. Enfin voilà les amis, aujourd'hui nous avons parlé de 7 shinobi, 7 Hokage, mais surtout 7 légendes. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire lequel parmi ces 7 personnages est votre favori. Personnellement c'est Naruto et de très loin bien évidemment, c'est la base. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein de vidéos sur Naruto qui vont continuer d'arriver bien évidemment, donc restez branchés et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là surtout prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Salut!